Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire d'Émilie. Dans l'immensité de l'eau, la lune se reflétait dans d'obscures couleurs, aussi envoûtantes qu'angoissantes, ainsi qu'un désert de vie. Voici comment démarrait l'histoire d'Émilie, âme vagabonde, à la recherche d'un souffle de vie. L'histoire d'une jeune femme dont le rêve devint réalité, pour le meilleur ou pour le pire. Bienvenue dans Demain est un autre rêve. Info coronavirus. S'abonner à cette chaîne est bon pour la santé. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne afin d'en savoir plus sur l'histoire que vous vous apprêtez à écouter lors de la prochaine vidéo. Bonne écoute! Déjà dit lune qu'elle arpentait les eaux sacrées, seule, dans l'embarcation dérobée de justesse aux gardes dans l'ancien port, sans que sa détermination ne faiblisse. Elle n'avait pas pris grand-chose avec elle. Un peu de vivres et son médaillon qui lui avait été offert par sa grand-mère. Ce médaillon qui devait la guider vers son avenir. Un médaillon lui servant à la fois de guide et de porte-bonheur. Une embarcation semblant minuscule face à l'immensité de l'océan, à perte de vue. Une seule vie, un seul destin, et elle devait parcourir cette mer infinie, possédant en son sein des myriades de dangers. Des dangers cachés par l'apparence bien trop calme de ses eaux, à la recherche de ce souffle qui n'apparaissait pourtant que dans les légendes. Il semble que toutes les vies ont un objectif à atteindre. Ce qui n'était qu'un brouillard il y a quelques jours, était maintenant plus limpide que l'eau de roche. Sa mission consistait à accomplir ce que sa grand-mère n'avait pas eu le temps de finir. Mais alors, dans ce clair-obscur qu'offrait le crépuscule, l'eau autour d'elle se mit à frémir, tel que son aïeul le lui avait décrit. De mystérieuses et inquiétantes silhouettes se devinaient sous la surface de l'eau, et se mouvaient de façon sinueuse jusqu'à converger vers elle. L'océan se mit à bouillir autour du bateau, et les remous menacèrent de la faire chavirer. Lorsqu'un immense aileron surgit à la surface, le médaillon se mit à briller. Elle y était. Elle avait trouvé ce pourquoi elle s'était perdue, tant dans son esprit que dans son corps. Cette bête au corps ardent, cette malédiction qui allait les faire tous périr. Elle savait en venant ici qu'il n'y avait aucune autre issue que celle de la mort, offrande bienheureuse. Pour sauver son village de la malédiction qui avait frappé un à un chacun de ses habitants, Émilie n'avait pas d'autre choix. La jeune fille devait se confronter au monstre et l'abattre. Son cœur cognait fort dans sa poitrine, ses mains serraient encore plus fort son médaillon qui brillait de plus en plus. C'est là qu'elle sentit vraiment ce dont sa grand-mère lui parlait, la force brute de son village. Elle était la dernière descendante de celle qui fut maudite par la bête, apportant la vie et de quoi créer le village, mais en même temps, la destruction et le désespoir, symbole du courroux de cet être qui n'aurait jamais dû être dérangé. Elle savait qu'elle était le dernier espoir de son village et de nombreux autres êtres. Cela ne l'a pas empêchée de se sentir figée devant le corps rouge sombre de la créature, lorsqu'elle se dressa devant elle, prête à l'engloutir, elle et sa barque. « Je ne dois pas laisser la peur tuer mon esprit », était la première pensée qui s'inscrivit dans sa tête face à la grandeur du monstre. Bien que la prenant pour une légende, elle avait entendu parler de la malédiction, tant redoutée par ses ancêtres depuis qu'elle était enfant. Pourtant il était là, une épaisse fumée s'échappait de sa gueule, c'était le dernier jour de sa vie, ou au contraire, le commencement de sa véritable existence. Émilie espérait que la bête ne serait que l'une des nombreuses épreuves qu'elle rencontrerait sur cette mer. Mais après s'être regardée dans les yeux un long moment pour se jauger, la bête considéra que cette attente avait assez duré et qu'elle serait la seule épreuve. Elle attaqua Émilie en déchaînant sa fureur. La jeune fille inspira profondément, serra les poings et puisa au plus profond de son âme pour faire surgir la magie cachée en elle, amplifiée par le pouvoir du médaillon. Ses mains s'enflammèrent et elle lança sa première contre-attaque, envoyant toute sa rage contre le démon.
Elle n'était pas préparée physiquement pour tout ça, mais sa grand-mère lui avait expliqué tous les rudiments de la magie avant de rendre l'âme. Et en théorie, elle savait faire. Dans la pratique, c'était autre chose. Son attaque n'eut aucun effet, ses mains s'éteignant telles des allumettes trop longtemps allumées, sans aucun autre mouvement. Elle ne put alors éviter le coup de la bête au BBT et tomba de l'embarcation. Éclairée par l'immense lune rougeoyante, Émilie pouvait distinguer sous l'eau le reste du corps du monstre, digne créature sortie des enfers. N'écoutant que son courage, la jeune fille serra le médaillon dans son poing et remonta à la surface. Elle était le dernier espoir des siens. Elle devait y arriver. Elle reprit sa respiration, expulsa l'eau de ses poumons et remonta sur le reste de son embarcation. Cela ne pouvait pas se finir ainsi. Maintenant, ce n'était plus la force de son village qui la faisait tenir, mais tout l'amour qu'elle avait reçu de leur part. Et c'est là que ce n'était plus seulement le médaillon qui s'illuminait, mais elle. Emplie d'un pouvoir quasiment sans limite, celui de l'amour, elle s'élança vers la bête démoniaque, l'éblouissant de cette majestueuse aura qui l'entourait. Sachant que le feu n'avait aucun effet, elle lança un autre sort. Criait-elle, alors que de sa main, une violente lumière grandissait, elle d'un surpuissant éclair qui, elle l'espérait, vaincrait la bête. Si le monstre avait décidé de se jouer de l'immensité de la mer afin de la vaincre, Émilie, elle, allait remuer ciel et terre pour le vaincre et briser la malédiction qui noircissait le cœur de sa tribu. La lumière foudroya la bête colossale en plein cœur. Son corps s'entoura d'une lumière au néon bleu et transperça le cuir de sa peau jusqu'à en paralyser son squelette. Déterminée à ne lui laisser aucun répit, réunissant à nouveau toutes ses forces, toute sa magie, celle de ses ancêtres et tout l'amour qu'elle portait à son village, Émilie commença à briller de l'intérieur et à léviter au-dessus de l'eau. De son corps sortit d'immenses tentacules et, d'un regard rempli de flammes, elle enserra le monstre avec celle-ci pour le démembrer jusque dans les profondeurs, tout en poussant un cri de rage à s'en exploser les poumons. Ce que n'avait pas prévu le seul espoir du village, c'est cette seconde entité rayonnante qui lui fit alors face. Totalement éblouie par son aura, elle se cacha les yeux. La bête irradiait de chaleur, à moitié sortie de l'eau. Sa carapace bouillonnait telle la surface d'un volcan. Prise à la gorge, Émilie sentit une odeur de soufre s'engouffrer dans tout son être, lui brûlant chaque recoin du corps. Elle ressentit pour la première fois ses veines bouillir et la douleur fulgurante d'une peau qui se calcine, incapable de hurler sa souffrance. Déterminée, Émilie puisa au fond d'elle-même les dernières forces qui lui restaient. Peu à peu, un halo lumineux se forma au niveau de ses plaies, apaisant sa douleur, refermant ses chairs. C'est en sursaut qu'Émilie se réveilla dans son lit, sa grand-mère auprès d'elle, lui caressant tendrement les cheveux. Mais Émilie savait qu'au fond d'elle, tout ceci n'était pas seulement un rêve, mais une vision sombre du futur qui l'attendait. Elle savait que cette vision, cette espèce de cauchemar réveillé, lui annonçait son avenir, qu'elle lui montrait ce qu'elle allait devoir affronter pour qu'elle puisse se préparer au combat. Au premier et dernier combat important de sa vie, le seul qu'elle n'avait pas le droit de perdre. Elle apprit à sa grand-mère ce qui allait se passer et commença à apprendre de quoi vaincre cette monstruosité. Minutes, mois, heures, secondes passèrent en un clin d'œil. Cette fois le combat, 1000 fois répété dans ses rêves, était devenu réalité. Elle avait rempli son cerveau de connaissances, son corps d'enfant était maintenant devenu celui d'une jeune femme prête à se battre. Son insouciance avait pris son envol en même temps qu'elle s'était réveillée de ce rêve. Pour elle, c'était il y a des siècles. Il était temps de savoir si ses pouvoirs de prescience étaient devenus des armes ou bien un poison. Un jour, à l'aube, Émilie entreprit alors son grand voyage, celui qui forgerait le reste de sa vie et celle des siens. Elle se rendit alors dans l'ancien port,
afin d'y trouver une embarcation qui l'emmènerait au large. Lorsqu'elle se retrouva face à la bête, elle puisa dans toute son énergie et, armée de sa magie, envoya toute sa puissance, acquise durant son entraînement, pour terrasser le monstre. Lorsque le second apparut, elle le foudroya avec violence et put enfin poursuivre son voyage vers la lune qui venait se noyer dans l'océan. Enfin, elle réussit à recueillir le souffle de vie tant recherché, nécessaire à la survie de son peuple, puisé dans cet espace infini. Malheureusement pour elle, le prix à payer était son âme, qu'elle laissa voguer au gré des océans en guise d'échange. Merci d'avoir écouté cette nouvelle, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes encore là, c'est sans doute parce que vous voulez en savoir plus sur la précédente nouvelle, la dernière course du Taxi 101. Toutefois, avant de vous en dire davantage, je voudrais remercier les co-auteurs de l'histoire que vous venez d'écouter, Demain est un autre rêve, à savoir Ambry Pertext, Maya Khani, Vicky Romanoff, Mysterio Shamned, ainsi que Alam Almital, donc qui sont les personnes avec qui j'ai coécrit à part égale l'histoire que vous venez d'écouter, et dont vous allez pouvoir retrouver les liens vers leur Wattpad respectifs en description de la vidéo si vous êtes sur YouTube. Chacun a différents écrits que je vous invite vivement à aller découvrir. Maintenant, pour en venir à la dernière course du Taxi 101. Alors tout d'abord, merci pour les retours que plusieurs d'entre vous m'ont fait, que ce soit pour saluer le travail d'écriture ou pour me faire part de vos théories. J'ai trouvé ça super sympa et c'est ce que je ferai à partir de la prochaine nouvelle, c'est que je vous inviterai à me faire part de vos théories à chaque fois en commentaire. Ce qui pourrait être intéressant de voir comment vous percevez ces histoires les uns et les autres. Ici, il y a une chose que vous pouviez deviner par rapport aux éléments qui étaient donnés, c'est que tout simplement, l'accident qu'a eu Gustave, c'est ce même accident qui a causé la mort de la petite fille de la vieille dame. Et la petite dame, finalement, la petite mamie, eh bien, elle était en réalité plus russophobe que tous les autres réunis, que tous les autres clients réunis de Gustave, puisque du coup elle a mis en place ce complot pour se venger, alors qu'elle savait que sa dernière heure était arrivée. Mais par contre, mamie, elle n'a pas tué quelqu'un en random, et c'était moins évident, et évidemment vous pouviez éventuellement le théoriser, mais pas le deviner à partir des éléments de l'histoire, c'est que la fille de la vieille dame, qui est également décédée, eh bien sa fille, en fait, elle s'est suicidée quand son mari l'a quittée. Et du coup, eh bien mamie, elle s'est pas débinée, elle a fait une pierre deux coups. Le cadavre dans la valise n'est ni plus ni moins que l'ex-mari de sa fille décédée. Voilà. Tant qu'à être dans le sordide, autant pousser les choses jusqu'au bout. Si bien que, du coup, elle a fait accuser Gustave du meurtre, donc, de l'ex-mari de sa fille. Alors, est-ce que Gustave va s'en sortir ou non ? C'est une bonne question. Maintenant, compte tenu de mon personnage, même si j'ai pas exploré ce possible, on pourrait imaginer toute une enquête autour de ça. Et comme c'est plutôt le genre de personnage à justement prendre les enquêtes sur lesquelles tout le monde se casse les dents, on peut espérer que Gustave s'en sorte. Mais si tel est le cas, il ne sera plus chauffeur de taxi, tout simplement parce que ça va lui couper l'envie. Il va se concentrer sur d'autres choses. En tout cas, c'est une fin que je propose, mais vous pouvez imaginer celle que vous voulez. Si vous voulez le laisser en tôle, laissez-le en tôle. En tout cas, si cette nouvelle vous a plu, je vous invite encore une fois à vous abonner, le petit pouce, la petite cloche, et à partager celle-ci autour de vous. Je vous retrouve très bientôt pour la prochaine nouvelle. Ciao ciao!